L'OCDE, l'Organisation des pays riches, a publié vendredi un train de 15 mesures qu'il propose aux pays du G20 pour lutter contre l'optimisation fiscale employée par les grands groupes internationaux afin de payer le moins d'impôts possible. Ce plan d'action pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices a été présenté à Moscou dans le cadre de la réunion des ministres des Finances du G20. Il est soutenu par la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie. Les règles fiscales internationales garantissent que les entreprises ne payent pas d'impôts dans deux pays. La double taxation, c'est vrai, on doit éviter la double taxation, mais malheureusement, ces règles ont aujourd'hui entraîné la double non-taxation que nous essayons maintenant de combattre. Les ministres des Finances du G20 et les grands banquiers centraux sont à Moscou. Ils espèrent valider le plan de l'OCDE en vue du sommet des chefs d'État du G20 en septembre à Saint-Pétersbourg. Il est clair que les multinationales ont développé un savoir-faire inédit pour minimiser leur base d'imposition fiscale à l'échelle mondiale. Quelques exemples sont aujourd'hui dans le domaine public, après les enquêtes des commissions parlementaires au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans le secteur numérique par exemple. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, estime que la suggestion de l'OCDE, qui obligerait les entreprises à publier leurs revenus pays par pays, est particulièrement bienvenue. Le sujet est devenu très sensible après les polémiques dans certains pays provoquées par les méthodes d'optimisation fiscale de certains groupes, notamment de l'économie numérique, comme Google par exemple. L'OCDE estime que la mise en œuvre de ces 15 propositions provoquerait un changement fiscal fondamental depuis les années 20.